L'équipe. Alors, le boss dans l'arène. Tranquille ou quoi? Bien, tranquille. Meraman, comment ça va? Tranquille. Ah. Bien les gars ou quoi? Ça va et toi? Les gars, je vais faire juste attention au matos. Laissez-moi 2 petites minutes. Histoire 2. Madame Bébou. Ça va ou quoi, Jo? Tranquille, hein? Comme toujours, hein, on s'approche, hein? Bah justement, c'est pour ça que je te demande. Ouais, non, ça va, un petit peu de bonne pression. C'est 4e édition, on commence à avoir un petit peu l'habitude, mais bon, après, il y a toujours des imprévus. Mais bon, après, voilà, c'est le jeu. On fait avec. Hein. C'est carré. Alors la carte, elle est monstrueuse là. Ouais, la carte, elle est. Ah, franchement, elle me régale, moi. Elle fait beaucoup de bruit, la carte. Hein. Franchement, elle me régale. Ouais, non, il y avait 2 numéros 1 de l'ACA. Bon, il n'y en a plus qu'un, mais enfin voilà, ça reste un numéro 1 de l'ACA, 4e organisation mondiale d'après Tapologie. Un ex-UFC comme James Top qui était sur la carte à John Jones. Il y a 1 an, il y a 14 mois exactement, je crois. Bon, il y avait Mike Chandler, Charles Oliveira, Mauricio Ruffi, Stipe Miocic. Ah, il est méchant, hein, ce Péruvien là. Ouais, il avait perdu au point. Bon, après, voilà, c'est vrai qu'il prend 2 downs, mais voilà, c'est un mec qui a un gros menton, solide. Il en prend Je crois qu'il en prend, ouais, peut-être 2. Je crois qu'il prend l'uppercut là, je sais pas si tu te rappelles. Après, il me semble qu'il retombe une 2e fois, il me semble. Après, 3e round, par contre, après, je pense qu'il. Après, là, il est monté de catégorie du coup. Ouais, là, il est monté en 77 parce qu'il s'avère il loupait souvent le poids. Ouais. Alors, est-ce que c'est par rapport au fait qu'au Pérou, le salaire est bas, il a pris des gros salaires, donc je pense que ça lui est peut-être un peu monté à la tête, c'est ce que je comprenais avec son nouveau manager. Donc, et apparemment, là, il se recentre un petit peu sur lui-même et on va voir ce que ça va donner là. Hein. Il a fait une grosse prépa. On va voir. Sinon, à part ça, franchement, il y a des beaux noms. Hein. Mais il y en a qu'on avait repéré depuis un petit moment, toi et moi. Ouais. Comme Magomed Nazorov. Ah, Nazorov, c'est que je le kiffe. Hein. Ouais, Magomed Nazorov qui était au LFA. Ouais, gros combattant. Hein. Nazorov, déjà, ça fait 7-8 mois que tu travaillais dessus. Hein. Ça fait un long moment que je travaillais dessus. En fait, il est signé à l'AEC. Ouais. Et le manager de Black Boars, il a réussi à faire en sorte qu'il y ait une dérogation pour qu'il puisse venir au jungle du fait qu'il n'avait pas de combat prévu. Donc ouais, la chance de le signer et on lui a trouvé un adversaire pareil, invaincu. Donc lui, il a 21 ans et on lui a trouvé un jeune de 20 ans, un Brésilien qui arrive de la team Claudeci Brito. Claudeci, c'est celui qui fait la ceinture des 66 kilos avec Julio. Donc 2 invaincus, 2 jeunes. 20 ans. Mais ils ont des têtes de gamins, hein, ils ont des têtes de minots. Mais bon, voilà, on sait que ça compte dur. Quand t'es à 3-0 en pro et 4-0 de l'autre côté, on sait pertinemment que voilà, ça va aller à la guerre. En plus, c'est des jeunes un petit peu fougueux, tu vois. Donc ça va vouloir faire le spectacle. Il y a même pas que, il y a Israilov 9-0. Israilov, ouais, numéro 1 de l'ACA en 61, 9-0. ACA, voilà, c'est vraiment très difficile comme orga. T'as ramené que des bourbiers en fait. Hein. Que des bourbiers. Ibrahim Diallo aussi, 37 ans, 4-0. Que beaucoup de gens redoutent parce qu'il y en a beaucoup à l'époque du MMA GP où j'étais souvent avec Abdel au téléphone où les gens refusaient énormément. Il a dû avoir des dizaines et des trentaines et des cinquantaines de refus, tu vois. C'est dommage. Donc, il n'a pas eu la carrière non, malheureusement. Après, c'est vrai qu'il a commencé sur le tard. Ouais. Parce qu'il était chez Obi Fight, chez Abdel, depuis 2015 ou 2016. Après, on a eu la validation du MMA tard. Donc, de 2020 à 2026, malheureusement, il a que 4 combats. Après, c'est un jeune dans sa tête. Hein. Moi, je parle souvent avec lui. Non, mais même jeune, tu vois, ouais, dans sa tête, même physiquement. Hein. Franchement, il est encore en forme. Ouais, c'est une dinguerie. 37 ans, il les fait pas. Non, il a affûté comme jamais. Tu sais, il me fait penser à qui dans ce délire-là? Un peu à Nahaï. Des mecs qui ont 35 piges. Alioune, 35 ans, ouais, mais récemment, en plus, on a eu des nouvelles de Alioune. Moi, c'est mon poteau, Alioune. On s'était rencontrés au jungle et c'est vrai qu'on parle beaucoup parce que j'ai une affaire en Corse et lui, il était sur l'île de Beauté, tu vois. Donc, on parle beaucoup, tu vois, on échange. Ouais, même, on en avait parlé un petit peu. Tu voulais le signer, hein? Je voulais le signer, ouais. Je voulais le signer et pour rien te cacher, j'ai eu une discussion de 45 minutes avec lui il y a 15 jours, 20 jours. Parce que là, attends, on est le 8 avril. À J-45, j'ai eu une discussion de 45 minutes avec lui. Ok. Et du coup, je lui ai fait une proposition. Il s'avère qu'il y a le KSW, il y a peut-être d'autres orgas, peut-être je peux pas dire, mais il a en pourparlers avec des grosses orgas.
Et du coup, ça se fera pas cette année, mais on fera en sorte qu'il vienne au jungle. C'est sûr et certain. C'est sûr, poteau, c'est sûr. Et t'as un match-up de rêve pour lui ou pas, par exemple? Si tu le ramènes. Si je le ramène? Ouais, par exemple, pas sur cet event-là, bon, du coup, ça ne sera pas, mais. La ceinture des 66. Contre le vainqueur de Brito Le vainqueur Pereira. de Brito Pereira. Après, je sais qu'avec, je sais que ça ferait une grosse guerre. Peut-être plus Pereira dans le sens où ça resterait beaucoup plus debout que peut-être Brito, parce que Brito, il est quand même black belt en JJB. Mais peut-être avec un Pereira. Pereira, c'est un mec qui a 15 victoires, 12 KO, une soumission. Ouais, il est un peu dans le style à Kevin Lopez, en fait. Il est un peu je te rentre dedans et je m'arrête pas, en fait. Tu calcules que sur l'événement de 2025, le mec, il prend un uppercut à la fin du premier où ça lui ouvre la bouche entièrement. Donc, il est en sang et il s'avère qu'après l'événement, il fait 20 points de suture au CHU à Nîmes, là, au CHU. Et le mec, pendant 4 rounds complets, puisqu'il le termine sur une droite au foie, il me semble, à Italo Ribeiro. Et le mec, en fait, on se rend pas compte, mais 20 points de suture à la bouche, c'est énormissime. Ah, il a quand même gagné. Le mec, il reste debout, il gagne. Non, c'est des guerriers, les mecs. C'est des guerrieros. Après, pour revenir un petit peu sur la carte, parce qu'il y a d'autres Français, il y a Islam Tessoumov, le Islam local. Tessoumov, qu'on a signé très récemment, en fait. Il s'avère qu'on a eu Matan Chouinard qui s'est blessé. Franchement, lui, ça me fait un petit truc quand même qu'il soit là, tu vois. En vrai, c'est sûr qu'après, c'est un local, ça va ramener du monde. Ouais, bien sûr, bien sûr. Franchement. Donc, il prend le short notice à 25 jours. Voilà, il se prépare. Lui, c'est un mec, en vrai, tu vois. À l'époque, ça parlait de lui comme un. Énormément, ouais. Putain, il était à 16-0 en amateur. Tu te rappelles ou pas? Il était à 16-0 en amateur. Je me rappelle. Ouais, c'est ça. Je me rappelle de lui à l'époque. Tu vois, à l'époque où les Younoussov, ils allaient émerger. Ouais, exactement. À cette époque-là, tu vois, on parlait de Younoussov, on parlait de Tessoumov, il était dans ce lot-là, ce mec-là. Ouais, il était dans ce lot et il avait fait des débuts pro à l'étranger et ensuite il était venu, enfin il avait recombattu à Nîmes et après saccadé, après c'est des fois la discipline, etc. C'est compliqué. Après je sais qu'il s'est marié en 2023, donc voilà, après c'est très complexe. Ouais, les aléas de la vie, quoi. Les aléas de la vie et la complexité du sport aussi, ça demande énormément d'abnégation, de sacrifice. Donc, Et sinon, il y a la carte amateur aussi. Carte amateur, solide aussi. Après, forcément, des locaux. Donc, on a Mohamed Kébé qui est nîmois, qui prend Jahad Sekal qui est de Montpellier. Donc, un petit derby un peu chaud. Juste après, on enchaîne avec Jean-Charles Fouzel, un Corse que moi j'adore parce que voilà, c'est un striker, qu'en plus c'est un ami. Lui, j'ai beaucoup aimé l'année dernière. On l'a beaucoup aimé l'année dernière. Il avait touché Quentin Rabache au premier round. Il lui met un down au premier et ensuite ça part en lutte. Donc voilà, là il prend Damien Gras qui est de Montpellier, qui s'entraîne chez Fred FMC. Je pense que ça va être un très beau combat parce que même Damien, c'est un striker, donc ça va rester debout. Ils viennent pour le spectacle. Et on enchaîne juste après avec un mec connu dans le circuit amateur, c'est Théo Muris. Ah, Théo Muris. Que toi aussi, voilà, tu connais tout le monde connaît Théo Muris, les frères Muris. Les frères Muris, c'est un peu un projet à la Mbappé. Hein. Il y en avait un qui avait battu. Avec leur père. Il y en avait un qui avait battu Mofsar, je crois, non? En amateur. Alors je me rappelle pas, c'est fort possible, mais le parcours je l'ai pas dans la tête. Mais c'est vrai que 17-7, il y a des grosses guerres. Et je t'ai dit réellement, le père Jean-Pierre, je parle beaucoup avec moi parce que c'est eux qui sont venus me demander. Enfin, c'est le père qui est venu me demander de savoir si avait une place pour Théo, pour Théo surtout. Et voilà, le match-up de rêve, c'est un peu la revanche, le super combat qu'ils ont fait avec Bouba Oumarou Diakité de la maison du fight de chez Mathieu Chaumont. Donc on a validé ça et let's go quoi. C'était une split, je crois. Premier combat, non? Ouais, split décision. Alors moi, très sincèrement, je voyais, parce que j'ai regardé le combat en direct, je voyais le combat pour Bouba. Ouais. Ouais, sans parti pris, puisque les deux, je les Donc je les ai signés, quoi. Donc, ouais, non, mais je les apprécie énormément en tant que combattant, tu vois. Et non, je voyais Bouba. Après la split a décidé que c'était Théo Muris. Donc, il me semble que Théo avait pris un down. Il me semble, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble. Ouais, mais du coup, Théo, ça fait un moment qu'il est dans le circuit, tu vois. Parce que tu vois, moi, je me rappelle de lui à l'époque de Mofsar, ça commence à remonter là. Et Mofsar, tu vois, on voit l'évolution en pro. Après, peut-être qu'il est beaucoup plus jeune, hein, je sais pas, mais Théo Muris, il a quoi, 20 ans? Ah, mais il a un gros palmarès déjà. Il a un gros palmarès. Je crois qu'il est en 17-7, non? Ouais, 17-7, ouais. Après, c'est pour ça, je pense qu'ils vont probablement le faire passer pro en 2027, je pense, tu vois.
Moi, j'aimerais le signer sur un multi avec une grosse possibilité de le laisser faire, tu vois, en gros, pour pouvoir moi l'avoir aussi. Donc, j'en parlerai peut-être avec sa team ou son manager ou son père. Ouais, pour les prochains events. Ouais, de dire en gros, signe un multi, moi je te laisse aller où tu veux. Vu que j'ai pas de récurrence à l'année, de dire, vu qu'il me manque de la récurrence, on te laissera combattre où tu veux, tu vois. Mais c'est juste pour que tu puisses venir au jungle. Mais je sais quand on a proposé d'autres, des amateurs qui peuvent faire la transition en pro. Je crois qu'on t'a proposé Mehmet Boran, le champion du monde. Il me semble qu'on a parlé avec la Ghost, mais je sais plus si c'est lui ou si c'est un autre, parce que des Mehmet, il y en a quelques-uns. Et les arènes de les gars, vous savez ce qu'on va faire ici? Tu vas faire quoi? On va faire un jungle strike ici, les gars. Mais c'est sûr. Le but, de toute façon, l'objectif de base, c'est les arènes de Nîmes. Donc, très clairement... Tu sais que c'est une dinguerie si tu le fais. Ah, mais on va le faire. En fait, là, en septembre, je vais monter le projet et je vais le proposer à un partenaire à moi. Ah, mais ok, d'accord. Moi, je pensais que tu avais soumis l'idée comme ça, tu vois. Non, c'est un rêve. Alors non, c'est le rêve depuis le début de faire les arènes parce que c'est un peu la gladiature du 21e siècle. Mais en soi, là, même pour te dire encore mieux, j'ai rencontré le nouvel adjoint au sport, le nouvel élu au sport samedi au match du RCL. Et il s'avère que de lui-même, on parlait, je me suis présenté, voilà, parce qu'ils ont une table, la mairie, tout ça. Donc il y avait le nouveau maire, Vincent Bouget. Et l'élu au sport, Bruno, il s'appelle Bruno Ferrier, qui me dit, t'as pensé aux arènes? Ouais, clairement, j'ai pensé aux arènes. Même la ceinture, il y a les arènes et l'empereur. Ah, c'est lui qui t'a soumis l'idée comme ça? Il m'a soumis l'idée, mais moi, je lui Mais tu l'avais déjà? J'avais déjà, donc il m'a dit, voilà, déjà, c'est une très bonne chose que tu y aies pensé. Et j'ai dit que j'allais soumettre un dossier à un partenaire à moi en septembre. Donc, je vais monter le game plan un petit peu et je vais clairement lui soumettre l'idée de faire ça pour 2028. Mais peut-être pas de mettre de côté le Parnasse, non, de peut-être faire les deux sur la même année. Ouais, sur la même année. C'est donc chaud, en fait, ouais, mais alors en fait, je reculerai le Parnasse peut-être ou que je l'avancerai, mais je trouverai une solution pour pouvoir faire le mois d'avril. Tu sais que nous on a l'UTS Tour, enfin le Bastille du TS Nîmes en fait, où c'est très important de le souligner, c'est le Bastille du TS Nîmes, où c'est Bastille Medical qui est partenaire de l'événement et qui a pris le naming. Tu organises un gala de tennis. C'est ça, exactement. Un gala de tennis, c'est Moratoglou en fait qui a fait une forme de tennis beaucoup plus avancée avec des 45 minutes, un seul service, etc. Donc hyper chaud, c'est vraiment du chaud. Et dans les arènes de Nîmes, ça fait carton plein. Ils ont fait 12 000 personnes le vendredi et 13 000 le samedi. Je sais pas si on se rend compte, mais les arènes de Nîmes, c'est exceptionnel. Donc moi, je préfère faire une arène de Nîmes. 13 000 personnes que faire un stade de France avec 70 000. Si tu fais 13 000 personnes aux arènes, on est d'accord que t'es obligé de ramener que des monstres, que des mecs. Mais là, laisse tomber. Là, tu fais la carte de. Mais t'es ouf. Déjà que là, j'ai une fight card de fou alors que je suis au Parnasse et que j'ai pas des budgets de malade. Alors si demain je fais des arènes avec un gros budget, attends, mais je ramène des gens, ils sont pas prêts les gens. Ils sont pas prêts. Ils vont voir une carte pseudo UFC au Jungle Strike. Vas-y, regarde, attends, là on est en avril 8 avril 2026. Ouais. L'idéal c'est dans 2 ans. L'idéal pour moi c'est dans 2 ans. Putain, t'es chaud. Hein. Déjà l'année prochaine de performer sur la communication et maintenant qu'on a validé les fight cards, en gros on a vraiment des fight cards qui sont très très solides. Et on va clairement se focaliser sur la présence des spectateurs. Ouais. D'attirer le plus de monde possible et de faire en sorte que le jungle ça soit connu vraiment dans tout le Languedoc-Roussillon, la France entière probablement, enfin on espère, mais d'abord vraiment dans le Languedoc-Roussillon. Après là t'as déjà fait, t'as déjà commencé à faire le travail en vrai. Quand je vois que tu ramènes un mec comme Emma Time, tu vois, Turco. Ouais, Turco, ouais, c'est vrai qu'on en a pas belge, parlé. Turco qui a plus de 80 000 abonnés sur Twitter. Et qui sera là en fait pour commenter avec Karim Ben Mansour le félin. Donc Karim Ben Mansour, je sais pas, pour ceux qui savent pas, toi tu connais, non? Ouais, c'était le mec qui était au Glory. Mec qui était au Glory, de Saint-Geniès, donc d'à côté de Nîmes. Il était numéro 3 mondial, donc voilà, vraiment moi c'est mon frérot. C'était à l'époque de Doumbé, hein? C'était à l'époque de Doumbé, Gronart, il a pas affronté, hein. Ouais, bien sûr. Mais il a affronté Gronart. Il a pris Gronart. Il a affronté Gronart. Il a pas pris à Chicago. À Route, je crois aussi, Grégorien. À Route, Grégorien. Ouais, non, c'est bêtises. vraiment un très, très, très gros combattant. C'est beau, ça. Ouais, il m'épaule énormément sur le jungle. On s'entraide énormément, en fait. Lui, il a le challenge Karim Ben Mansour. Moi, j'ai le Jungle Strike et on s'aide, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Je tiens sa page Insta. Lui, il vient avec des bénévoles. Il est H24 avec moi au moment de l'événement. Il fait des nuits blanches avec moi. Donc, on est vraiment comme ça et
Mais du coup, au niveau des commentateurs, t'as un expert MMA, donc un média. T'as un expert MMA média et un expert du pied-point. Donc, ouais, super. Je pense que ça va vraiment avoir une petite alchimie entre les deux et je pense que ça va être grandiose. Ouais. En plus, moi qui connais un peu du coup Turco, en vrai, il me fait penser un peu à toi, tu sais, parce qu'il a un gros franc-parler, tu vois. Ouais. Il a pas peur de dire les choses, quitte à se mettre les gens à dos. Ah ouais, moi je m'en mets pas mal à dos. Ouais, mais après, c'est le jeu. Ouais, non, après, moi, je suis pas un suceur ou quoi que ce soit. Moi, je fais ça parce que je kiffe de ouf. J'ai mes sociétés à côté qui tournent, donc j'ai pas réellement besoin de gagner ma vie avec le Jungle Strike. Mon frigo, il est pas du tout rempli avec le Jungle. Ah, tu fais ça par passion. Ouais, quoi. je fais ça par passion, moi. Donc, en soi, de me mettre Pierre, Paul, Jacques à dos, j'en ai strictement rien à branler. Au moins, c'est français. Ah ouais. Je parle français. Toujours. Hyperactivité. Mais ça va, au moins déjà là, tu vois, je te sens moins stressé que les années précédentes. Déjà par rapport à l'année passée, ah oui, c'est une dinguerie la différence. Encore toi, 2024, t'as pas. Là, je t'ai pas vu avant, mais bon, rien que l'année dernière, déjà, je l'ai vu. Ouais, je pouvais pas. En fait, t'as trop de pression, t'as énormément de pression. Les gens, ils savent pas. Ils arrivent pas à se mettre dans la peau du promoteur. Mais attends, mais t'as 15 changements d'adversaire, t'as un budget X sur la tête, t'es tout seul à tout gérer. Les médecins, ils étaient en retard, grève des agriculteurs. Attends, j'ai que des trucs de fou, moi, sur mes 2 premiers événements, c'est abusé. Moi, je me rappelle d'un truc, tu sais quoi? Ouais. C'est, j'arrive à l'event, du coup, j'arrive avant le public, j'arrive à l'event, je te vois, tu passes devant moi, tu me vois pas, et je t'appelle 2-3 fois, mais t'étais tellement, tu sais, non, t'étais tellement dans ta bulle. Tu veux rigoler? Je vois 2 meufs au premier event, 2024, 27 janvier 2024, je vois 2 meufs qui arrivent en VIP. Elles me disent bonjour, je les ai même pas reconnues, ça fait 10 piges, je les connais. Je les ai même pas reconnus. Je dis ouais, allez là-bas, vous allez là-bas. Je savais même pas qui c'était. Bon, après, elles m'en ont pas voulu, tu vois. Elles m'ont dit on a vu que t'étais à 200 de tension. Je savais même pas qui c'était. Des pétards. Je te promets, t'as une pression, mais les gens ils se rendent pas compte. T'as une pression de fou. En fait, moi je veux tellement que tout soit aux petits oignons et tout cadré, millimétré, ben que t'as vu le moindre caillou sur le rail de train, il peut te faire des rails de train, tu vois. Donc c'est déjà rien qu'un, moi tu vois, un pull-out. Un pull-out, Mathieu Chaumont. Mathieu Chaumont sur la première édition, il faut savoir que Mathieu il remplace à 5 jours. Il fait un short notice de 5 jours contre David Carp. T'as trouvé un beau. Mais tu te rends compte? Un beau short notice, hein. Très beau short notice, ça finit sur un KO of the night, etc. machin. Mais je sais pas si on se rend compte de changer un adversaire. En plus, attends, j'avais 10 combats au premier event où je fais ma collab avec le MMAGP. Je finis à l'event, j'en ai 6. Poteau à J-5, j'ai envie de mourir. Et heureusement, il y a Morgane Dehé qui est sur l'event et son adversaire, elle est pas au poids. Non, Morgane, elle est pas au poids. Morgane Dehé, elle n'est pas au poids. Je crois qu'elle a 1,2 kg ou 1 kg, j'en sais rien, je sais plus. Et l'Espagnol, on a tout fait. Elle lui a demandé la moitié de sa bourse, que le lendemain, elle soit pas pesée à plus, parce que Morgane cut beaucoup. Moi, j'ai mis 500 € de ma poche. Ça veut dire que l'Espagnol, Gili Ordóñez, elle s'appelle. Je crois qu'elle est repartie avec un 2500 € alors qu'elle est dans sa poche, alors qu'elle partait à 1000 ou à 800, tu vois. Tellement je voulais pas le perdre ce combat. Je peux pas me retrouver à 5 combats au premier event. Donc je fais tout pour sauver la carte. Ah, celle-là, tu vas plus la ramener, je pense, non? Ben, qui ça? L'Espagnol. Si, non, elle avait fait un combat sympathique, tu vois. Après, voilà, normalement, sa KT, c'était 47. Pareil, on trouve un short notice parce que l'adversaire de Morgane, elle se blesse, Laurent Mamar, donc de la Fox Academy. Ouais, je vois c'est qui. Donc voilà, quoi. T'as toujours les aléas. Là, pareil, Islam, c'est un remplacement de J-25, tu vois. Bon, pour l'instant, je touche du bois ou je touche ma tête. Il y a personne. Il y a personne pour l'instant qui est blessé. Et on est mais là, ils vont prendre l'avion. Là, normalement, ils sont plus dans les sparring durs. Voilà, il faut perdre du poids, ils arrivent sur de la stratégie, sur du cardio. Ça y est, normalement, t'as affûté tes couteaux, c'est bon, tu vois. Donc après, attention, Charles Oliveira, il s'est blessé à 6 jours d'un main event. Ouais, mais de Bronx, c'est autre chose, frère. Voilà, de Bronx, c'est un malade. Ouais. Donc voilà, quoi. Bon, normalement, ça devrait bien se passer. Normalement, ça doit bien se passer, ouais. Bon, c'est carré, alors. Ouais. Ça va bien se passer. Du coup, je voulais revenir un petit peu, parce que tout à l'heure, on est passé devant les arènes. Ouais. Tu m'as dit que tu aimerais organiser d'ici 2 ans. Si je me trompe pas. Ouais, d'ici 2 ans, les arènes de Nîmes. Du coup, si tu fais une grosse carte aux arènes, il y a qui que tu voudrais ramener?
Déjà, j'aimerais bien Vas-y, sors tes matchs de rêve. Déjà, un Alioune, tu vois, un Alioune, pour moi, c'est lourd en France. Il faut savoir qu'il est numéro 3 européen. Je crois qu'il est juste derrière Kevin Lopez, en plus, en Europe. Après, en guest ou en combattant? Non, en combattant. En combattant? Ah, mais là, je peux pas. Ça veut dire, je vais te dire des noms, mais c'est impossible. Sors-moi, tu vois, les mecs que, par exemple, t'aurais pu faire sur cet event. Si t'avais un peu plus de budget, t'aurais pu les faire, t'aurais pu les ramener. Yanis Gemouri. Yanis Gemouri, on n'a pas, enfin, on sait pas, c'est pas qu'on s'est pas entendu, puisqu'on a de très bonnes relations. Mais au niveau budget, voilà, c'est un mec qui a touché l'UFC. C'est normal. Donc après, moi, en plus, je suis limité. En fait, je préfère, on se rappelle. Et voilà, il évoque le Jungle Strike. Et il me dit, voilà, pourquoi pas, tu vois, il y a quelque chose qui est faisable. En ce moment, j'ai pas de combat avec le PFL. Il était au PFL MENA, il avait perdu sur la finale par rapport aux 100 000. Et je lui propose un adversaire, il me dit c'est bon, etc. Et voilà, malheureusement, la prime. Mais c'était pas de manque de respect ou quoi que ce soit. Non, ouais, je lui ai fait une vraie offre. Tu m'en as parlé, je crois. Voilà, il y avait une vraie offre. Ah, ouais. Malheureusement, à quelques milliers d'euros près, moi je peux plus parce qu'en fait j'arrive à la fin. Donc à J-45 et le budget, il est bouclé, rebouclé, rebouclé. Donc je peux pas rajouter et je lui dis je veux pas me mettre dans le rouge, tu vois. Donc on s'entend bien, on s'appelle de temps en temps. Donc non, très très cool. Moi j'adore la personne. Donc, si tu l'avais fait, genre je sais pas moi, un mois avant, tu penses que t'aurais pu boucler? Peut-être parce qu'en fait j'aurais modifié le budget sur certains combats et j'aurais pu lui dire ouais Yannick, je te mets les 3 balles, t'as vu qu'il manque, tu vois. C'était stylé, Gemouri. En plus, il a fait la finale du PFL MENA. Finale du PFL MENA. Derrière, il y avait un adversaire aussi bien. Donc non, c'était. Il est passé par le Brave aussi, non? Ouais, par le Brave, c'est très très fort. Hein. L'adversaire, c'est un sparring partner de Khamzat Chimaev. Oui, je vois c'est qui. Ouais, un jeune. Tu peux dire le nom si tu veux. C'est Ahmad Khan Almirzaev. Ok. Donc non, très beau match-up et ça aurait été très sympa. Quoi. Est-ce qu'il y a des mecs que tu as tenté sur cet event-là? Tu t'es dit, vas-y, je les tente au culot et on voit ce que ça donne. Il y en a plein, il y en a plein. Mais je veux savoir, tu vois, tu vas m'en citer quelques-uns et tu me dis après, ceux qui étaient, tu vois, ils se disaient pourquoi pas. Vous voulez qu'on aille au Parnasse? Vas-y, chaud, vas-y. On va devant, on rentre dedans. Vas-y, tu me montres. Hein. En 4-4. Non, il y en a plein. Sur cet event, toi, tu parles? Sur cet event, toi, après. Luan Chagas aussi, ex-UFC, 15-3, 15 finish, que j'avais signé. Malheureusement, une blessure à l'épaule. Tu l'as pas proposé à Lebou, lui? Je l'avais proposé à Mickaël Lebou. Exactement, c'est vrai, t'as raison. Et du coup? J'avais oublié. Mickaël Lebou, il prend très cher. Il prend cher. Ouais, mais je parle niveau prix, mais il était ok pour prendre. Alors il m'a dit, je peux revenir. Et encore un autre nom qui habite en Suisse actuellement, c'est Amosou, Karl Amosou. Karl Amosou, que j'ai vu aussi au téléphone. Tu m'avais dit ça. Et non, les deux, après voilà, c'est des mecs qui ils ont maintenant une vie d'après combattant. Ils sont bien dans ce qu'ils font en tant que coach, je pense. Donc voilà, ils m'ont répondu avec la franchise qu'ils ont. Ils m'ont dit clairement, on reviendra pour une belle somme. Et la somme, très clairement, je l'avais pas. C'est logique. Donc ouais, non, très logique. C'est comme Lebou qui est sorti de sa retraite pour aller combattre Amina Youb. Ouais, voilà, exactement. Voilà, c'est une grosse somme. Demain, on te pose 20-25. Normal. Ouais, je pense que le mec, il réfléchit à 2-3 fois pour se dire, ouais, je reviens. Normal, tu vois, c'est un billet, l'argent, ça te remplit le frigo, t'as une femme, des enfants, c'est logique. Ah, c'est le nerf de la guerre, quoi. C'est le nerf de la guerre, clairement. Après, il y a quoi aussi? Après, moi, je t'ai soumis pas mal d'idées, hein, franchement. Ouais, énormément d'idées. Il y avait on a vu Zachary Amou, mais ça, c'est, on me l'a proposé. C'est donc Younes, le manager. Zachary Amou, je me rappelle, je t'ai envoyé un message sur WhatsApp, je t'ai dit. Oui, toi tu m'en as parlé. Regarde s'il est dispo. Voilà, après le combat contre Kaziev. Et je crois que t'as vu avec Templier, c'était compliqué. Non, je voulais, en fait, c'est un peu compliqué. Des fois j'ai des réponses, pas de réponses, parce que des fois peut-être j'ai pas les bons contacts. Enfin, si, j'ai les numéros, mais des fois voilà, ils ont tellement de choses à faire, ils gèrent tellement de combattants que tu as vu. Je les comprends après, tu vois, ils ont des lignes rouges. Avec certains fights, etc. D'ailleurs, il a beaucoup Arnaud Templier de gens qui combattent. C'est vrai. Et du coup, après, c'est Younes, le manager de Nassourdine, qui me l'a proposé là, il y a quoi, 3 semaines, je t'en ai parlé? 2 semaines. Ouais, 2-3 semaines. Et en fait, malheureusement, la carte est bouclée. Et en plus, Zachary Amou, il avait pris un mec qui était chez moi, Aboubacar Kaziev.
Donc c'est parti sur un no contest. Mais ouais, une belle guerre à l'Ares. C'est bon, je m'en rappelle. En fait, Zakaria Amou, on te le propose juste après la signature d'Islam Tessoumov. Si c'est pas Tessoumov, tu te dis vas-y, je le signe direct. Ouais, c'est ça. Je crois que le lendemain. T'étais venu je signe Islam à J-25 et je crois que Younes me le propose le lendemain. Ouais, et je t'en parle et je te dis, tu as vu, bon, on a signé Islam, très très bien. Mais voilà, on me propose Zakaria Amou. Donc non, franchement, ouais. Bon, après, très sincèrement, Zakaria Amou, c'est un gros niveau. Je crois que c'est un 5-4-0. Donc je veux quand même qu'il y ait de l'équité dans les combats. Donc c'est vrai que voilà, c'est dur à signer quelqu'un comme ça et trouver l'adversaire adéquat, on va dire. Ouais, ça aurait été compliqué. Et là, du coup, c'est bon, on arrive devant le Parnasse. On arrive devant le Parnasse, mais il y a quelqu'un qui me bloque l'entrée là. Donc, parce que là, je vais attendre qu'il parte le bonhomme là. Et je vais me mettre devant le Parnasse et je vais vous montrer, les gars. Il est méchant, hein. Ouais, non, c'est sympa. De toute façon, c'est l'équipe d'handball qui a 25 ans. Bon, après, c'est en dessous des arènes. Oui, bien sûr. Mais ça reste quand même qualitatif. 4000 places, non, c'est ça? 4400 au total, ouais. 4400? 4400 places, ouais. Ah ouais, c'est chaud. Ouais, non, c'est bien. Mais si tu remplis 4400 places, t'es l'événement majeur en MMA dans le sud, clairement. Ah, dans le sud? Ah oui, clairement. Ben, même dans le nord, il y a qui fait beaucoup plus? Je suis pas... 4400. Je sais que l'AEC, t'as vu, ils avaient pris le stade de Rennes, tu vois, à un moment donné. Après, il y a l'Arena à Paris que l'Ares et l'Hexagone, je crois, ils se partagent de temps en temps. Là, le DC Arena à Lyon. Mais ouais, sinon, par eux, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en France, je crois, c'est 4004 déjà, c'est sympa. En France, je crois, c'est les trois qui me reviennent à l'esprit. Mais je sais que, ouais, l'AEC, je crois, ils ont fait 9000 au Rosen Park, tu vois. Costaud, ça. Faire un stade, ça ne deviendrait pas à l'esprit un jour? Non, les arènes. Impossible. Les arènes de Nîmes. Les arènes de Nîmes. Je préfère l'ambiance, même le lieu, il est... Oh, tu te rends compte, ce lieu, il a été fait il y a 2000 ans. Par des Romains. Ils sont complètement jobards, les mecs. Ils ont fait... Tu sais comment ça me choque toujours autant de voir les arènes de Nîmes, hein. Alors, je suis Nîmois, après moi, ça fait 37 ans. Je m'arrête tout le temps devant pendant 2 minutes. Je regarde, je me dis, oh, tu te rends compte ce qu'ils ont fait ou pas? Après, c'est exceptionnel. Il y a des gens qui viennent d'autres pays carrément pour venir voir les arènes. Non, c'est énormissime. Il y a des concerts. Il y a des concerts tout l'été. Tu vois, Jimmy Rockway, il a dit clairement, j'ai fait des plaines où il y avait des 200 000 personnes. Il a dit, le mieux que j'ai fait, c'est les arènes de Nîmes. Il a dit, après, il a un peu de job. Et il a dit clairement, je ressentais des vibrations, tu vois. Il y a des gens, ils se sont battus dans les arènes de Nîmes avec des glaives romains. Je sais pas si on se rend compte. Après, tu vois, moi, le truc qui me dérange, c'est que t'as vu, vas-y, s'il y a des intempéries, s'il pleut... là, c'est un risque. Ouais, mais regarde, l'UTS a été ce week-end et il y a le risque de la pluie. Donc après, tu portes ta paire de couilles et tu vas. Le premier gala que j'ai fait, c'était dans les arènes de Marguerite, hein, le Petit Prince Trophy. Donc en soi... Il n'y a pas eu de soucis de météo? De météo, de tout, je sais pas. De météo, non. Après, on a eu un juge arbitre qui est décédé. Pendant l'event? Ouais. On a eu un juge arbitre, en fait, qui avait fait un infarctus 17 jours avant. C'était à la sortie du Covid, 9 juillet 2022. Et je crois qu'il était vacciné. Bref, on va changer de sujet, frérot. Là, tu vas me faire des histoires. Et bye. Mais du coup, ouais. Non, il est décédé au 4e combat. Enfin, au 4e combat, il a fait un infarctus. Il est décédé à l'hôpital. Et nous, on l'a appris à minuit, à plus de minuit. En fait, on l'a appris à minuit 45, il me semble. Donc voilà, du coup, j'ai capté. Histoire un peu. Pendant l'event, en fait, je savais pas qu'il était décédé. Non, on savait pas qu'il était décédé. Et en fait, il part à l'hôpital. Et moi, je reçois un appel à minuit 45, je crois, d'un des ambulanciers. Et qui me dit, il est décédé. Donc ouais, ça met un coup, tu vois. Premier événement, un décès. L'event qui s'arrête pendant 1 heure, c'est moi qui appelle sa femme pour la prévenir qui part à l'hôpital. Ouais, c'est une responsabilité, tu vois. Et non, très très compliqué, tu vois. Là, c'est un panneau. C'est des trucs on va faire le tour du rond-point et je vais montrer ce que j'ai mis en place. J'ai fait comme les cirques, en fait. Tu vas montrer la communication un petit peu. J'ai pris exemple sur le cirque Venise. Donc Yvan Landry, qui est un pote à moi et qui fait le Tour de France. Ah mais regarde, même là-bas. Et du coup, putain, mais t'as inondé Nîmes, je vais refaire le tour du En tout cas, là, les 7 collines, je vois que toi. Ouais. J'en ai mis dans 12 ronds-points. Ouais, attends, mais je vais te faire... On va le refilmer.
Je vais le filmer. Mais ça va pas te faire des galères, ça? Enfin, t'as des autorisations, des conneries, des trucs? En fait, j'ai eu un call avec la mairie, avec la communication de la mairie, et en gros, il m'a dit clairement que la ville était partenaire du jungle dans le sens où on me met à disposition le Parnasse, etc., qu'on m'aide beaucoup, tu vois. Ouais. On me met à disposition des sucettes, des panneaux de communication, et on tolère. En gros, on tolère. Donc, on tolère les cirques, on tolère moi. En fait, j'ai pas de récurrence à l'année. Étant donné que j'ai pas de récurrence à l'année, on m'autorise à le mettre pendant 12-13 jours maximum. Donc le dimanche, pam, j'ai une équipe qui retourne les chercher. Et voilà, après ça gêne en rien la communication, enfin les panneaux de signalisation, tout ça. Donc oui, c'est fait sur une, comment dire, donc, sur voilà, une, ouais, c'est quoi, 2 semaines? Si on voit bien, ouais, voilà. Tu les as installés quand, là? Je les ai installés lundi de Pâques. Au lieu d'aller chercher les œufs, tu vois, je suis allé installer des panneaux. Après toi, ben on va dire que c'était tes œufs à toi, quoi. C'est ça. Je suis en train de semer mes petits œufs de Pâques. C'est carré. Et j'ai une fille qui m'a contacté sur les réseaux avant-hier, ou hier soir, avant-hier soir. Elle m'a dit, ouais, j'ai vu tes panneaux en allant en air. Du coup, je me suis toujours dit que je voulais vraiment faire un événement d'MMA parce que je faisais de la lutte avant. Et du coup, elle a pris ses places en carré argent. Donc non, ça paye. Juste en voyant. Ouais, bah oui, ouais, ça marche. ça paye. Après, voilà, c'est une ville où les gens prennent leur place très tardivement. L'essence, regarde, elle est très chère. La conjoncture actuelle, elle fait que. Donc, je m'inquiète pas, j'ai 9600 clics par mois sur la billetterie. Donc, je vois pas pourquoi je ferais moins bien que l'année dernière. Là, on est à 350 places de faire mieux que l'année dernière. L'année dernière, t'as fait combien? J'avais fait dans les 2953 000, il me semble. Et je crois que de mémoire, en plus, la dernière semaine, t'en fais... En général, tu fais 40%, ouais, tu fais un bon 35-40%. Donc, si tu calcules que là, je suis déjà à 2000. Tu rajoutes 1000. Ouais, tu rajoutes un bon 1000. Oh, c'est énorme déjà. Ouais, bien sûr. Après, il y a la billetterie. Je pense que les 5 derniers jours, on va faire 600, 750 sur la billetterie. Après, on fait 250, 300 sur place. Donc, minimum 1000 de plus, minimum. Mais on a encore les 5 jours en amont. Donc, on va faire. Et au niveau de la com, à part tout ce qui est affichage, panneaux, sur les réseaux, t'as des médias, on va dire, sur lesquels, avec lesquels t'as discuté. T'as Midi Libre, local, t'as Objectif Gare aussi, t'as le Réveil du Midi, t'as la Gazette de Nîmes, t'as toi, le Média dans l'arène. Donc ouais, t'as pas mal de locaux qui suivent, qui donnent de la force. Ouais, après même en média MMA, t'en as pas mal. Même sport de combat tout court, tu vois. Ouais, bien sûr. J'ai un Nightmare. Ouais, c'est ça. T'as Fight Club, Turco, t'as The Fight Club, t'as MMA Prospect, MMA Prospect, t'as MMA Time. J'en oublie encore. MMA Chicks. Ouais, c'est vrai, MMA Chicks aussi récemment et qui est très très bien. French MMA aussi qui nous a partagé. French MMA qui fait un taf de malade mental sur le côté amateur. Moi je le suivais à l'époque quand il suivait les amateurs. Ouais, mais il est. Ouais, lui, tu sais qu'il les suivait avec son budget à lui. Mais lui c'est un passionné. C'est une folie. En fait, tous les gens comme ça, t'as vu, j'aime bien parce qu'ils sont un peu comme moi, tu vois. Nous on est passionnés donc voilà, tu vois, on n'est pas dans la. De toute façon, moi j'ai toujours dit soit je fais bien, soit je fais pas. Partout pareil, tu vois, c'est pas sur mes sociétés, sur tout. Soit tu fais bien, soit ne fais pas. Il y a des gens qui lancent des ligues en Belgique avec des influenceurs là, éclatés là. Ah ouais, toi tu vas envoyer toi. Toi tu tires à balles réelles. Non, mais c'est des chèvres, mec. Je parlais avec eux. Tu te vois pas ramener des influenceurs, des trucs comme ça, même des mecs compétents, à la limite. Non. Il y a qui en compétent, qui est influenceur? Je sais pas, mais c'est une fois, je sais pas. Si, moi, demain, un mec, il me dit, je m'entraîne 2 ans en MMA amateur, j'y vais 7 fois par semaine. Son coach, il me dit, ouais, il vient réellement 7 fois par semaine et qui fait une vraie, une vraie démarche. Ouais. Maintenant, t'arrives, tu mets l'autre, Dylan Cherry, tu as pété les plombs. Le mec, il est drôle sur les réseaux. Il est arrivé à l'île de je sais pas quoi, où j'avais déjà dit. C'est Bidadji aussi, c'est Bidadji. J'ai oublié celui-là. Ils nous font honte. Ils font honte, les mecs. Déjà, il te dit, ouais, je suis chargé comme une mule. Ah, ça, par contre, il ça. parle à l'autre. Ça, j'ai du mal avec ce promoteur là Moi, t'as vu, je respecte trop le sport pour faire ce genre de choses. Ça veut dire que. Moi, j'ai du mal avec le fait de dire, ouais, je suis dopé, il y a quoi? Alors, ça déjà, et puis même, est-ce que tu as vu la ganache des combats, s'il te plaît? Est-ce que tu as vu la tête des combats, s'il te plaît?
Après, je regardais de loin, tu vois, parce que moi, je suis un vrai passionné de MMA. T'as vu, c'est des mecs, je pense, qui font ça par divertissement. Mais regarde comme ça a sali le MMA, l'histoire de la tarte avec l'autre qui est pseudo bizarre. T'as vu, on dirait un alien qui bouge. Attends, Putain, l'autre là qui a mis une tarte à Sebidadi. Ah oui, c'est bon, je vois. Je sais même pas comment ça, je connais même pas leur nom, t'as vu, tellement. Je peux pas leur donner d'importance, tu vois, mais. Ouais, non, mais après, c'est. On dirait, t'as vu dans Men in Black. Tu parles de l'Influence Fight Club, toi. Ouais, ouais, t'as vu dans Men in Black. C'était un effet de vu mode, dans Men in Black. Tu sais, les petits qui fument, là. Tu sais, les petites choses, là, on dirait des vers de terre, là, c'est des cafards. Non, mais je vois c'est lequel. Je vois c'est lequel. On va filmer un autre panneau, même si il a rien fait, le pauvre. Ah ouais, non. Sûrement, il l'enlève pas. Non, tu rigoles. Non, il est en panne, je pense. Donc non, le truc comme ça, t'as vu, pour moi, voilà. Faut arrêter les conneries. Tu ramènes le mec que s'il fait une vraie prépa, combattant, etc. Ouais, bien sûr. En plus, j'ai proposé à un pote à moi qui est influenceur. Et je lui ai dit, moi, tu fais une vraie prépa, tu vas à la Bushido de Nîmes, ou tu tournes à la Bouguetaya, tu tournes dans pas mal de choses vraies que tu te mets à fond. Ouais, vas-y, let's go, on fait un vrai truc. Mais tu as un vrai amateur en face, c'est une vraie démarche. Tu mets un vrai combattant en face, tu vois. Tu mets un vrai combattant. C'est une vraie démarche. Moi, je suis pas dans la hype. De toute façon, je le mets. Just fight, no hype, no favor. C'est-à-dire, il n'y a pas de faveur, il n'y a pas de hype. Les Nîmois, j'ai mon ami Franck qui a perdu. Et c'est mon ami. Je pars en vacances avec, c'est mon frérot. Ça veut dire que il n'y a pas de faveur. C'est pas parce que tu es Nîmois que tu dois prendre un 90-10. Ça veut dire quoi? Donc, on te met une fille de 12 ans, tu lui mets une gifle, elle tombe par terre et t'as gagné, t'es content. Donc, t'as même pas de gloire, t'as même pas de fierté, t'as même pas d'honneur. Non, c'est à un moment donné, il faut que. Après, je veux bien, tu as un petit avantage de 5-10%, allez, parce que tu es local. Je vais te mettre peut-être un mec, allez, voilà, mais je te mettrai pas une chèvre. Non. Je vais pas te mettre l'histoire là avec le short notice. C'est que c'est dur à gérer. J'avais un 2-2 Matan Chouinard. Il s'avère que Matan se blesse. Je mets Islam qui a 5-2, oui. Mais déjà qu'il y a une courte préparation. Et il vient d'une KT en dessous. Qui vient d'une KT en dessous. Oui, ouais. Voilà, normalement, il doit combattre en 61. Donc, il y a quand même ça reste logique et rationnel. Mais par contre, j'aurais pas mis un mec où je sais qu'il y a trop d'inéquité. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Regarde les guerres qu'il y a eu chez moi. Kewini Lopez, Mathias Waron. Kewini Lopez contre. Non, ensuite, il y a eu Julio Pereira, pardon, contre. Al-Jarouj Ramani aussi. Al-Jarouj contre l'Iridon Ramani, ça dure 5 rounds. Attends, chez moi, Al-Jarouj, il prend un knockdown au premier, il prend un coup de pied au foie au 5e, il gagne le 2-3-4. D'accord. À Hexagone, il a fait 2 combats d'1 minute. Les gars, à un moment donné, il faut arrêter, tu vois. Quoi, tu penses qu'il y a un souci d'équité en France sur les matchs? Mais bien sûr. Mathieu Chaumont, il était chez moi. À quel moment tu peux être légitime de faire une ceinture à 5-5? Explique-moi. À l'Hexagone, tu parles? Ouais. À quel moment tu fais une ceinture à 5-5? Dis-moi ce que t'en penses. Donc le mec, il est à 5-5. Il avait affronté qui? Axel Lobou, non, peut-être? Je sais plus. Et ensuite, il enchaîne avec un autre, 8-5, 2 défaites d'affilée. Donc en fait, c'est trop facile en France. Donc tu perds 2 fois. À part si tu perds à l'UFC. Tu perds à l'UFC ou tu perds dans une top orga. Oui, bien évidemment. Tu arrives de l'UFC. James Young top. Il vient parce que c'était pas prévu, il a un combat en mars. Il perd, mais je l'avais déjà signé pour la ceinture. Donc il fait la ceinture. Mais il perd dans des top orgas. Ça veut dire que tu perds deux fois et tu viens faire une ceinture. C'est logique. Il y a rien de logique là-dedans. Ah oui, Chaumont, c'est contre Bourama Kamara, je crois. Exactement. C'est ça, non? Mais qui avait 2 défaites d'affilée. C'est pas logique. Ouais, je sais. À part si tu as signé le combat en amont, mais là, c'est pas le cas. C'est des faits datés un petit peu. Donc non, il n'y a rien de logique. Et tu penses c'est quoi le but de faire ça? Faire monter des combattants? Ouais, faire monter des combattants, faire des ceintures choco BN, t'as vu? Les bichocos qu'on mangeait quand on était jeune, t'as vu? C'est ça m'intéresse pas, moi. Là, la ceinture, Al-Jarouj qui avait la ceinture chez moi, il était sur un score de peut-être 13-3 ou 14-3. Julio Pereira 15-5, 13 finish. Ilmadi Israilov 9-0 à la CA. Magomed Saliev 12-4. Ouais. Enfin, à un moment donné, faut être rationnel. Après, moi, je te connais, tu vois. Je sais que quand tu dis ça, c'est pas forcément pour les dénigrer, tu dis juste ton point de vue à toi. C'est mon point de vue. Parce que toi, t'es franc-parler, Moi, mais en plus, j'ai eu des discussions avec Mathieu Nicourt, etc. Ah oui, parce que tu les connais en plus. Mathieu Nicourt, non, on s'est eu au téléphone beaucoup de fois, on se connaît pas personnellement. Ok. Mais à un moment donné, non, c'est pas logique.
C'est pas logique. Ça te dérange? Pas ça me dérange, mais après, il faut pas s'étonner que des fois on se fasse taper dans d'autres pays parce que en fait, c'est un peu comme si demain le Real de Madrid il joue contre Nîmes Olympique, contre Marguerite et contre Rodian. Donc ils leur mettent 27 buts. Donc ils prennent la température d'un club qui est beaucoup plus faible qu'eux, on est d'accord. Et d'un coup en face, on leur met le Real de Madrid, le Barcelone. Donc en fait, ils sont tellement habitués à un niveau moyen qu'en fait tu prends ce rythme-là et que t'as pas d'adversité. Donc quand t'arrives et qu'un mec, il arrive et qu'il est en pleine bourre et que il y a les vrais 9-0, il y a les faux 9-0. Tu vois ce que je veux te dire? C'est comme Ibrahim Diallo récemment, il a mis un post où il a taillé un mec en 8-1 ou 9-1, je sais pas quoi, que les deux se sont retrouvés avec plus d'adversaires de par les blessures. Et le mec qui est en haut de la carte et qui dit ah non, moi je veux pas affronter Diallo. Oh, mais moi je le jette direct le mec là. Je dis donc attends, donc vous êtes 2,66 kilos, les deux adversaires sont forfaits, on va vous mettre l'un contre l'autre. Non. Donc t'es en haut parce que t'es à 8-1 ou 9-1 et tu refuses Diallo à 4-0. Ça veut dire quoi ça? Et il a affiché sur les réseaux Diallo, il a affiché, je crois que c'est Brandon Brachet. Il a affiché. Moi ça, je te dis la vérité, il y en a il y a pas longtemps, il y a un mec qui m'a refusé 2 combats. Je l'ai enlevé. Et pourtant le manager c'est mon pote. Et d'ailleurs il lui a fait la leçon. Et récemment un proche de Khamzat Chimaev. Il m'a refusé un combattant, il voulait faire que changer de KT, il m'a rendu fou pendant 30 jours. T'as dit stop, t'as dit ciao. J'ai dit, ah, poto, tu peux être le sparring de Jean-Paul II, c'est pas grave, je t'enlève. Et je lui ai dit, voilà, je t'enlève. Il était pas content, il en a parlé à son manager il a dit, il a décidé, tu vois. Donc tu peux, c'est pas parce que ça va te ramener de la hype qu'il faut se baisser son pantalon, tu vois. Moi, sur le premier événement, il y avait un mec qui a 500 000 abonnés et je me suis assis dessus. Parce que ça m'intéresse. Qui ça? Un mec qui avait, c'est le frère de quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés, tu vois, et je me suis assis dessus. Donc non, la hype, ça fait pas tout. Moi, je sais que les fight cards sont costauds et que l'événement, en fait, c'est un peu comme la Nuit des Champions à Marseille. C'est-à-dire très clairement, la Nuit des Champions, pourquoi c'est beaucoup plus respectable que des ceintures de championnat du monde de K1 parce qu'en fait, ils se sont fourvoyés en vendant 800, 1000, 1500 ceintures de champion du monde. Donc tout le monde te dit maintenant, je suis champion du monde, champion. Et tu sais quoi, à l'heure d'aujourd'hui, un combattant, il préfère avoir une ceinture Nuit des Champions qu'une ceinture champion du monde de je sais pas quoi, tu vois. Ah, tu veux dire qu'il sera plus respecté? Mais bien sûr. Bon, à la Nuit des Champions, t'as des mecs comme Mazaki Noiri qui sont passés à l'Azov. À l'Azov, je l'ai vu moi contre Bouscoron. Il y a pas si longtemps que ça, c'était quoi? Il y a une dizaine d'années. J'étais à la Nuit des Champions, je regardais ça, moi c'était extraordinaire. Des mecs comme Edina Slimani, Samir Tipres, t'avais vraiment le gratin du gratin. Et je te mens pas que avoir Esbiri, etc. Il y avait des noms de fous. Tu regardes la Nuit des Champions, Karim Ben Mansour, il a pris X Nuit des Champions, Samir Tipres X Nuit des Champions, Esbiri, Mazaki Noiri contre Edina Slimani, à l'Azov contre Bruce Caudron. Ah, c'était un délire. Mais un délire. À l'Azov, pour moi, c'est le combattant le plus parfait du K1 de ces 20 dernières années. Il y a pas, voilà, c'est une machine de guerre. Son corps, il est fait pour le combat. Parce qu'il est quoi, il est en 77? Il est en 70, je crois, en 70. Ah, il avait battu Sami Sana au One. Il avait battu après, c'est Sami Sana un peu plus fin de carrière, tu vois. Wow, mais... ouais. Non. Il a battu tout le monde. Façon, oui, bon, sur ça, il a tapé tout le monde. Il a tapé tous les meilleurs. Super bon. Il y avait tout le monde. Oh, putain. Bon, le tour était sympa, Jo. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non, très sympathique, très sympathique. On est à J-10, voilà, ça va s'accélérer et bientôt, on va être à l'event. Vous allez filmer de toute façon, j'imagine. Moi, je serai là, moi, donc. Ça va être très sympathique. Il y aura du beau monde en plus dans les médias MMA, comme t'en as parlé tout à l'heure, et même à Prospect, j'ai Nightmare. Fight Club qui devrait être là aussi, j'en oublie encore, il y en a pas mal. Ouais. Mais il y aura du beau monde, donc écoute, j'ai hâte d'y être, je te laisse le mot de la fin. Non, écoutez, si vous voulez vraiment passer une super soirée très immersive à 360, parce qu'il va y avoir des vidéos du meilleur vidéaste du Gard, Vidsmotion. Donc non, voilà, n'hésitez pas, il y a une fight card qui est vraiment solide. La carte, elle a été construite pour définition, du rythme, de la bagarre debout. Donc voilà, n'hésitez pas, le 18 avril au Parnasse à Nîmes.
Les tarifs, ça démarre à partir de 25 €, donc c'est vraiment pas cher pour le genre d'événement qu'on propose, avec des ex-UFC, des numéros 1 de la CA, des ex-PFL, des top 10 Brésil. N'hésitez surtout pas à venir profiter du et pour ceux qui pourront pas faire le déplacement, ça sera disponible. Il y a un YouTube live à partir de 19h15 gratuit sur notre page YouTube. Ouais. Voilà. Bon, du coup, je peux pas en dire plus, l'équipe, il a tout résumé. Voilà. Salut l'équipe. Allez, ciao, ciao.